Qui est Jésus? Alors voilà une question que beaucoup de personnes se posent, de savoir s'il a existé ou pas. J'aimerais aborder ce sujet avec toi, mais n'hésite pas à me dire dans le chat qui est Jésus pour toi. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Matthieu chapitre 16, versets 14 à 16. Ils répondirent: « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit: « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Je vous demandais tout à l'heure de savoir ce que vous en pensez sur cette question. Qui est Jésus? Et d'ailleurs, pour vous, qui est Jésus? J'aimerais apporter simplement quelques éléments. Quand nous lisons la Bible, Jésus est particulier. Il n'est pas né comme toi et comme moi. En clair, il n'a pas un père, une mère biologique, puisque la Bible nous dit qu'il a été finalement généré par Dieu au sein de Marie. Alors, est-ce que c'est une transplantation? Est-ce que Dieu a créé un embryon qu'il a implanté en Marie? Est-ce que Dieu a pris une part de Joseph et a rajouté un élément pour l'implanter en Marie? Est-ce que Dieu a pris une part de Marie, a rajouté un élément pour l'implanter en Marie? Finalement, je ne peux pas vous en dire plus. En tout cas, ce que la Bible nous révèle et nous enseigne, c'est que la naissance de Jésus est une naissance particulière. Marie, sans avoir de rapport intime, va être enceinte. Ça dépasse notre imagination. Mais le seul fait de dire que Dieu ne peut pas, ça sous-entendrait que nous puissions limiter Dieu dans son action. Or, Dieu est Dieu justement parce qu'il est illimité, donc il fait comme il veut. Néanmoins, pour savoir qui est Jésus, j'aimerais simplement reprendre le texte avec vous. Aujourd'hui encore, certaines personnes pensent que Jésus est un homme comme tous les autres. Il est comme toi, comme moi, et rien de plus. D'autres diront qu'il est un peu différent quand même, c'est un prophète. Donc c'est quelqu'un qui reçoit des messages de Dieu et qui nous les transmet. Ce n'est pas faux, mais il n'est pas que cela. Et ils vont donc prendre l'exemple, il est comme Jérémie ou comme l'un des autres prophètes qu'on connaît, même Jean-Baptiste. D'accord, très bien. Mais la question qui interpelle tout le monde, c'est que Jésus te demande à toi qui m'écoutes, et toi, qui dis-tu que je suis? Alors je te laisse répondre à cette question, parce que ta réponse sera en résonance avec ce que tu vis aujourd'hui. Alors, ce disciple que j'aime bien, il s'appelle Pierre, et il va prendre la parole. Peut-être qu'il se mettra debout pour dire « Moi, j'ai la réponse, je sais qui tu es ». Et il dira ceci: « Toi, Jésus, tu es le Christ, en d'autres termes, le Messie, celui qui vient nous délivrer. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Alors, cette expression-là, nous la verrons dans quelques jours. Et Jésus va lui dire: « C'est bien, Pierre, je suis fier de toi, mais sache que c'est l'Esprit de Dieu qui t'a révélé cette réponse. » Alors, pour répondre à cette question qui est Jésus, j'aimerais simplement te proposer de voir un élément un peu différent de la réponse de Pierre. Hier, je vous demandais qui était Dieu. Je ne sais toujours pas qui est Dieu. Néanmoins, Jésus nous permet de nous approcher du caractère de Dieu. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que Jésus, il s'appelle également Emmanuel. En d'autres termes, en d'autres mots, Dieu avec nous. Vous voulez connaître Dieu? Alors regardez Jésus. Vous voulez entendre Dieu? Alors écoutez Jésus. Vous voulez voir comment il réagirait dans telle ou telle situation? Regardez comment Jésus réagit dans telle ou telle situation. Vous voulez savoir ce que Dieu pense? Regardez ce que Jésus pense et vous aurez un calque parfait de l'image même de Dieu, mais Dieu à notre portée. Merci en tout cas de votre présence. Partagez cette pensée du jour avec vos amis. N'hésitez pas à en rajouter. Vous savez, le temps est restreint pour nous. Juste pour déclencher une réflexion, je vous dis à très vite.
Voilà les amis, qui est Jésus? N'hésitez pas vraiment à dire vraiment ce qu'il a fait pour vous dans le chat. Je serai heureux de vous lire. N'hésitez pas à vous abonner également, à partager avec vos amis ces courtes réflexions, ces courtes pensées que nous vous proposons jour après jour. J'aurai bien évidemment l'occasion de vous retrouver demain pour une nouvelle pensée du jour.